Donc dans ce film-ci, les personnages principaux se retrouvent pris dans leur maison sans pouvoir la quitter. Je me demande vraiment comment on pourrait se sentir dans cette situation-là, hein? Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau suspense sorti sur les plateformes de location intitulé Vivarium. That's nature. That's just the way things are. C'est co-scénarisé par Garrett Shanley ainsi que le réalisateur du film, Larkin Finnegan. Et ça met en vedette Imogen Poots, j'aime ça dire son nom, elle. Very funny, motherfucker. Ainsi que Jesse Eisenberg. Dans ce film, on suit un jeune couple qui, en allant visiter une maison dans un nouveau quartier résidentiel, s'y retrouve soudainement piégé sans aucune explication. En fait, les seules directives qu'ils ont, c'est de s'occuper du bébé qu'ils reçoivent dans une boîte. En partant, c'est immédiatement intriguant, mais je dois malheureusement dire que l'histoire devient rapidement assez prévisible. Disons qu'à 45 minutes à peu près, à la moitié du film, j'avais l'impression d'avoir déjà deviné la conclusion. J'ai donc trouvé que la seconde moitié était moins divertissante que la première, puisqu'on attend simplement qu'il se passe qu'est-ce qu'on anticipe. Ça m'a rappelé beaucoup un épisode de Twilight Zone, et justement, je crois que la prémisse aurait mieux servi à un épisode de série télé à la Black Mirror qu'un long métrage. Mais c'est mon seul gros reproche au film parce que j'ai eu bien du plaisir à le visionner. C'est simplement que je pense pas vraiment avoir envie de le revoir éventuellement. Une fois que la surprise est terminée, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins plaisant d'aller le revisiter. Je dois dire que les acteurs sont très bons. On a réellement l'impression d'assister à un vrai couple qui, à chacun leur façon, tente de gérer cette situation absurde. Encore une fois, Jesse Eisenberg est excellent pour jouer un trou de cul détestable. J'ai trouvé que l'ambiance cauchemardesque venait parfaitement contraster avec les décors totalement idylliques du film. La maison et le quartier au complet ont l'air tellement sans âme que ça en devient lugubre. Le jeune garçon qu'ils doivent élever est aussi un bon élément creepy bien réussi du film. Puisque dans l'histoire il grandit anormalement plus vite, ils lui ont donné une voix d'adulte, ce qui accentue très bien son côté bizarre parce que sinon, ça serait juste un enfant qui crie sans arrêt. Pas la chose la plus effrayante, quoique je pense que des parents seraient en désaccord avec moi. Au final, ça développe une idée qu'on a vu explorer maintes fois dans la science-fiction auparavant, mais qui apporte tout de même une petite touche différente. Donc, je crois que ça vaut la peine d'être découvert et c'est plutôt amusant à regarder. Si vous aimez les histoires un peu surnaturelles avec un concept assez original, je crois que ce film-ci va vous plaire. Donc, ma note pour Vivarium est de 3 gars qui connaissent rien sur 5, 3 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel film vous avez vu avec le concept le plus capoté. Capoté? Déraper dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, faites du vent. Franchement, Ce que je veux dire, c'est le fun au bout et puis c'est sharp à l'os. Wow, wow, max. Voyons donc quand on peut prendre la place, c'est what the toast? Je sais pas si j'en ai vu d'autres, mais pour l'instant, ce qui me vient en tête, c'est Inception. Faudrait peut-être que je le réécoute, mais ça m'avait époustouflé à l'époque. Mais vous, c'est lequel le film au concept original qui vous a le plus impressionné? Avez-vous vu Vivarium? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!